le cadre de l'enseignement à distance ou les cours à distance suggérés par le ministère de l'Enseignement, notre établissement EMEP, en collaboration avec ses professeurs, assiste à cette initiative nationale afin d'accompagner nos élèves pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, je vais présenter, moi, Fouzia Farihan, maîtresse de la 6e année d'enseignement primaire, sous le thème « Ma sécurité sur la route », une leçon de communication et d'acte de langage. Donc, nous commençons d'abord par l'analyse du titre. Que veut-on dire par « Ma sécurité sur la route » ? Ma sécurité sur la route. La sécurité routière ou bien la prévention routière est l'ensemble des mesures mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents. Je peux dire aussi, c'est l'ensemble des règles que nous devons respecter pour être à l'abri des dangers de la route. Donc, vous remarquez que ma sécurité sur la route, bien sûr, il intéresse tout le monde. Ma sécurité sur la route, c'est-à-dire ma sécurité, moi, comme usager de la route. Nous devons respecter qui, ce nous. Nous représente qui? Il représente moi, toi, les autres et tout le monde. Donc, ce tout le monde représente les usagers de la route. Ces usagers de la route, bien sûr, sont de 4 catégories. Nous sommes soit des piétons, soit des cyclistes, soit des motards, soit des conducteurs. Et nous sommes tous obligés de respecter un ensemble de règles et de lois régies par le code de la route. Donc moi, comme piéton, c'est-à-dire lorsque je dis piéton, les gens qui marchent à pied, ils sont obligés de respecter un ensemble de règles et de prendre plusieurs précautions pour rester toujours à l'abri des dangers de la route. Première des choses, parmi les règles que nous devons respecter, il faut toujours emprunter le passage piéton. Vous voyez ici donc sur l'image, là donc les bandes blanches qui représentent bien sûr le passage piéton. Je suis obligée de respecter donc bien sûr d'emprunter le passage piéton lorsque je veux traverser la route. Et je traverse bien sûr en respectant les feux tricolores ou bien les feux de signalisation. Et je ne dois traverser que lorsque le feu est rouge pour les véhicules et vert pour bien sûr les piétons. Deuxièmement, il faut toujours marcher sur le trottoir, comme vous remarquez dans l'image. Il faut toujours marcher sur le trottoir et s'il n'y a pas de trottoir, il faut donc marcher sur l'accotement. On verra donc après que veut-on dire par l'accotement. Donc il faut toujours marcher du côté, donc comme je viens de le dire, marcher sur l'accotement et du côté gauche de la chaussée. Comme ça, je serai vue et je peux voir, bien sûr, les véhicules. Deuxièmement, parmi les règles que nous devons respecter, comme je viens de dire, emprunter le passage piéton, c'est pas donc traverser n'importe où et n'importe comment. Je ne dois pas donc, comme vous allez voir sur la 3e image, que cette femme porte, bien sûr, elle emprunte le passage piéton, mais elle utilise le téléphone portable. Vous savez que soit le téléphone portable, soit les écouteurs, donc leur utilisation permet de limiter l'attention. Parmi donc la 2e catégorie bien sûr, des usagers de la route, ce sont les cyclistes, ou bien les gens qui utilisent soit la bicyclette, soit le vélo. Ces cyclistes, bien sûr, sont aussi donc obligés de respecter un ensemble de règles. Parmi les règles donc que nous devons respecter, avant bien sûr de sortir de chez soi, je dois toujours vérifier l'état de mon vélo. Donc vérifier l'état de mon vélo, utiliser un casque
d'utiliser des coudières et des genouillères. Donc les coudières, ce sont des protèges au niveau des coudes et des genouillères, donc des protèges au niveau, bien sûr, des genoux, en utilisant aussi bien sûr, le casque. Vous remarquez dans la première image que le cycliste utilise, la première des choses qu'il faut respecter, c'est qu'il faut utiliser la piste cyclable. La piste cyclable qui est bien sûr réservée, donc une partie de la chaussée réservée aux cyclistes. Et s'il n'y a pas de piste cyclable, il faut toujours rouler du côté droit de la chaussée. Oui, donc, et lorsqu'on est à vélo et en groupe, je dois jamais donc rouler côte à côte, mais rouler toujours en file indienne. Et lorsque je parle de la file indienne, ça veut dire se mettre un derrière l'autre. Comme ça, je ne vais pas déranger, bien sûr, les autres conducteurs. Et il ne faut jamais circuler entre les voitures, donc pour ne pas être en danger. Oui, donc pour la troisième image, vous remarquez, s'il est conseillé de porter toujours le casque, les genouillères, les coudières, il ne faut jamais donc utiliser le téléphone portable et il faut toujours porter un casque. Donc vous remarquez que la faute commise par ce cycliste, c'est qu'il est en train de parler au téléphone et il ne porte ni casque, ni coudière, ni genouillère. On passe donc à la troisième catégorie, ce sont les motards. Les motards, bien sûr, ce sont donc les gens qui utilisent la moto. Oui, donc eux aussi sont obligés de respecter un ensemble de règles, comme je viens de le dire. Donc porter un casque, porter aussi des genouillères, des coudières, et il faut toujours donc respecter le code de la route, c'est-à-dire la limite des vitesses et bien sûr les panneaux de signalisation. Vous remarquez ici qu'il y a donc des motards qui utilisent le casque, d'autres ne l'utilisent pas. On passe maintenant à la quatrième catégorie. Ce sont les conducteurs. Lorsque je dis conducteur, toute personne qui conduit un véhicule, soit voiture, soit autocar, soit bus, soit camion, soit n'importe quel moyen de transport. Donc ces conducteurs sont toujours obligés et il est conseillé de respecter un ensemble de lois et de règles. Parmi donc les lois et les règles qu'ils doivent respecter, on cite quelques-unes. Vous voyez ici donc toujours comme je viens de le dire, il faudrait donc vérifier l'état du véhicule. Deuxièmement, vous voyez ici que le conducteur, il faut toujours mettre la ceinture de sécurité pour être à l'abri, bien sûr, des dangers de la route. Deuxièmement, il faut respecter les feux de signalisation. Donc, lorsque je parle des feux de signalisation, ce sont les feux tricolores, le rouge, le vert et le jaune. Donc, je suis obligée de respecter, comme conducteur, les feux de signalisation et les panneaux de signalisation en général. Lorsque je suis en ville, bien sûr, je dois respecter la limite des vitesses et ne dépasser jamais les vitesses qui sont interdites. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, lorsqu'on est en ville, il faut donc rouler entre 40 à 60 km par heure et ne pas dépasser donc cette vitesse et respecter les panneaux de signalisation. Vous remarquez ici, donc s'il est conseillé de faire un ensemble et de respecter un ensemble de règles, vous voyez ici que ce conducteur, lui aussi, il est interdit donc d'utiliser le téléphone portable ou bien les écouteurs, comme je viens de le dire, car il limite la tension. Donc, comme usager de la route, soit piéton, soit cycliste, soit motard, soit conducteur, tout le monde est obligé de respecter donc le code de la route, donc qui représente un ensemble de lois qui régit la circulation sur la voie publique.
Vous voyez ici, donc, nous sommes obligés de respecter la signalisation routière, les panneaux de signalisation et ainsi de suite. Oui, j'espère que vous avez compris. On se rencontre dans une prochaine, Inch'Allah, vidéo et merci pour votre attention.